Pour prendre, pour être président de la République, il place la Bible. Il jure devant la Bible. Parce que dès le départ, c'était un pays chrétien. Mais regardez ce pays. Il commençait à exercer toute autorité de première bête à sa présence. La présence il faisant que la terre et les habitants de la terre adorent première bête, donc les blessures mortelles avaient été guéris. C'est bon. Verset 12. Verset 12, Barabina Bisso, Ezaki na makasi nyonso ya nyama ya liboso, pe ebandi kosala ndenge moko na miso na yango, ezalaki kosala ete bato nyonso ya mokili bafukamela nyama ya liboso. C'est l'Europe. Ezali Europe, excusez, les Amériques, États-Unis d'Amérique, qui poussent d'autres pays du monde, qu'ils marchent dans les traces européennes, qu'ils marchent selon les coutumes européennes. C'est ça qu'on appelle la marque. La marque, ça veut dire modèle. Il pousse le monde entier à vivre la civilisation européenne. C'est ça qu'il fait les États-Unis d'Amérique. Il ramène la guerre partout. Il oblige la civilisation actuelle qu'il soit comme civilisation européenne. Mais nous les croyants, nous avons notre civilisation. Notre civilisation, c'est la Bible. Notre civilisation, c'est la parole de Dieu. Mais lui, ils veulent que l'Église, tous les gens qui habitent sur la terre, vivent comme eux. C'est ça que la prophétie dit. Il séduit les habitants de la terre par les prodiges qu'il donne. Il opère la présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui est vivant. Cette image qui doit être faite, c'est ça qu'on appelle l'écuménisme. C'est ça qu'on appelle l'écuménisme. Dans l'écuménisme, il y a toutes les religions du monde. Écoutez la parole de Dieu. Dans l'écuménisme, il y a toutes les religions. Maintenant, frères et sœurs, essayez de voir ton église. Est-ce que ça se trouve dans l'organisation d'écuménisme ou non? C'est ça l'image de la bête. Regardez, je vais lire au verset 15. Il faut donner à animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête passe. Et que les filles, que tous ceux qui adorent pas l'image de la bête, fient tuer. Ceux qui vont pas entrer dans l'organisation de communisme, qu'ils soient persécutés. Est-ce que vous comprenez? Il faut donner les petits, les grands, les riches, les pauvres, libres, esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Donc, le travail du communisme est celui qui va animer la marque de la bête. Que tous les habitants de la terre, personne ne peut vendre
Personne ne peut faire ni commerce. Personne ne peut faire quoi que ce soit sans avoir la marque de la bête. Amen. Amen. Au verset 18, la Bible dit, c'est ici la sagesse. Que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est nombre d'un homme. C'est le nombre d'un homme. Maintenant, nous devons le chercher, cet homme-là. La Bible dit son nombre était 666. Voilà le nombre. Mais ce nombre, nous devons le trouver seulement au Vatican, dans les chapeaux des papes. Dans les chapeaux des papes, c'est marqué Vicar Fildei. C'est écrit dans les chiffres romains. Si vous prenez ces chiffres, vous allez calculer, ça vous donnera 666. Mais vous vivrez déjà à ce temps. Les apôtres n'ont pas vécu à ce temps. Mais nous vivons dans ce temps. Parce que la révélation a été donnée. Le chapeau là qui est marqué Vicar Fildei, c'est ça le nombre 666. Regarde, ils sont tellement intelligents. Ils l'ont vraiment caché que personne ne peut le savoir. Mais la Bible déclare, c'est ici la sagesse. Là, quand nous parlons de la sagesse, quand nous parlons pour écouter la parole de Dieu, c'est là que vous devez comprendre le temps et le moment que vous vivez. Amen. Parce que la marque de la bête, il est déjà là. Les persécutions viendra. Frères et sœurs, ne perdez pas ton temps. Le temps est venu pour toi, pour chercher Dieu. Le temps est venu pour faire la volonté de Dieu. Le temps est venu afin de quitter le monde. Nous vous donnons seulement la connaissance. Cette connaissance du salut. C'est pour cela ce que Zacharie avait prophétisé. Toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète de Dieu très haut pour donner au peuple de Dieu la connaissance du péché, la connaissance du pardon. Quand nous prêchons l'évangile, c'est pour réconcilier les hommes avec Dieu. Quand nous prêchons l'évangile, nous donnons au peuple de Dieu la connaissance afin de connaître le mal, la connaissance de connaître ce que Satan veut faire dans la vie des hommes. Sachez les frères et sœurs, un jour voulu comme non, tu mourras. Dans ton corps, tu portes trois choses: l'esprit, l'âme, le corps. L'esprit, il va retourner à Dieu. Mais ton âme, si il servait Satan, tu partiras au séjour de mort. Tu partiras dans les tourments. Tu ne seras pas sauvé. Tu seras condamné en enfer. Ton corps il va pourrir sur la terre. Vouloir comme non, écouter comme non. Mais un jour, cette parole
parole de Dieu, il va recevoir l'accomplissement dans ton corps. Aujourd'hui, tu penses que cette corps c'est à toi. Mais laisse-moi te dire, frère, cette corps ça ne t'appartient pas. Amen. Amen. Tu le perdras un jour. Ton âme, ça ne t'appartient pas non plus. Si tu ne voulais pas écouter, cette âme, ça pourrirait en enfer. La connaissance que nous donnons au peuple de Dieu, c'est afin que ce peuple soit sauvé, afin que le pardon de péché vienne à ces hommes qui sont condamnés. C'est pour cela que c'était écrit. Allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toutes les créations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Vouloir comme non, ça arrivera un jour. Il y a des autres, il manque seulement un jour. Il y a des autres, peut-être une année encore. Il y a des autres, peut-être 10 ans. Quel bien que tu as, quel gain que tu as de gagner le monde entier. Mais demain tu vas perdre ta vie. Oh frères et sœurs, la vie éternelle c'était une réalité. Jésus-Christ c'était une réalité. Si vous croyez, vous allez voir la vie. Cette vie est de te connaître toi le seul vrai Dieu. C'est lui qui t'a envoyé. Il a envoyé qui? Christ. Oh frère, laisse de passer ton temps dans les distractions. Prenez temps à lire la Bible. Prenez temps à prier. Prenez temps de se concentrer dans les choses de Dieu. Parce que demain, il sera trop tard. Aussi déjà tu quittes la vie, il sera trop tard. Parce que Dieu n'a jamais été Dieu de mort, mais Dieu de vivant. Arrête de critiquer les gens. Toi-même tu ne sais pas la finalité de ta vie. C'était une bataille. C'était un combat. Nous devons chercher de vaincre le combat. Ce combat, pour le vaincre, vous devez avoir la connaissance. C'est connaissance de ça. Que Dieu vous bénisse. Nous viendrons dimanche prochain, c'est Dieu le permet, pour porter encore la bonne nouvelle. Merci beaucoup.